Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 31 mai pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne tellement au ralenti qu'on pourrait la croire littéralement arrêtée. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « En mai, fais ce qu'il te plaît ». En mai 2017, il fallait juste faire le mort. Parce que c'est exactement ce que les marchés font depuis en fait le 24 avril dernier. Il ne se passe plus rien, sauf peut-être sur le Nasdaq qui joue un peu le rôle d'un grand attracteur. Tout l'argent, tous les flux vont s'investir sur les Amazon, sur les Google, Alphabet, Apple, Netflix. Et puis par ailleurs, il ne se passe plus rien, ou alors 90% des valeurs du S&P ont tendance à consolider, ce qui ne se voit pas, puisque vous avez en contrepartie la dilatation cosmique de la valorisation des fameuses GAFA ou FANGA, si vous rajoutez Netflix au milieu. Alors on a abouti effectivement à des scénarios assez surréalistes. Ça fait par exemple une semaine que Wall Street n'avait pas corrigé. Mais en fait, quand vous faites le total des gains, vous êtes entre plus 1 et plus 1,4%. Et hier, vous avez une consolidation de 0,10 à 0,20%. Vous avez un Dow Jones qui, pendant plus de 6 heures, s'est maintenu au sein d'un corridor, tenez-vous bien, de 30 points. 21 030, 21 060, pendant 6 heures. Et vous avez pendant ce temps-là des statistiques américaines qui tombent, qui ne sont d'ailleurs pas conformes aux attentes. Mais vous avez une espèce de scénario de fait accompli permanent. Rien ne fait jamais rien au marché. Il faut vraiment, comme le 17 mai dernier, que vous ayez à la fois des turpitudes politiques, de politique interne avec Donald Trump, plus un crack à la bourse de Sao Paulo, plus un crack du réal brésilien, pour que les choses bougent, allez, à la marge à Wall Street, et sans que cela ne débouche sur des signaux de vente. Vous avez eu ensuite des statistiques bonnes, ou au contraire très inférieures aux prévisions. Ça n'a jamais fait tressaillir la courbe des indices. Tout est programmé à l'avance. On est dans une camisole algorithmique dont on ne peut plus sortir. Pourquoi ? Tout simplement parce que les banques centrales, ce sont elles qui font la valorisation des actifs, que ce soit des actifs boursiers ou obligataires, et en face, il n'y a plus personne. Plus personne, ou alors des opérateurs, comme on dit, bêtes et disciplinés, c'est-à-dire qui achètent du risque en permanence parce que la répression financière orchestrée par les banques centrales oblige les gérants, alors que ce soit des hedge funds spéculatifs, des fonds discrétionnaires ou des grands organismes de gestion des retraites, tout le monde est poussé à acheter du risque. Et hier, nous avons eu cette statistique sensationnelle. Les actifs de basse qualité, à haut risque, soi-disant au rendement, représentent pratiquement jusqu'à 20% des actifs détenus en moyenne par les organismes de gestion. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire qu'en fait, en 2017, vous avez 3 fois plus d'actifs à risque de type subprime, ou potentiellement des subprimes, vous en avez 3 fois plus dans les portefeuilles de tout type que de subprime en 2007. Alors en 2007, ce sont les gérants qui, par avidité, achetaient d'eux-mêmes ces subprimes, mais en se disant que ça ne pouvait quand même pas représenter 10, 15, 20% d'un portefeuille. Avec les banques centrales, eh bien les gérants, là, il n'y a plus aucune limite, il n'y a plus aucune retenue. On achète du risque à perte de vue. Dans le risque, il y a bien sûr aussi les actions et celles dont les niveaux de valorisation dépassent les 50, 60 fois les bénéfices. Vous en avez beaucoup au sein du Nasdaq. Alors pas forcément les plus grosses que nous avons évoquées, les FANGA, dont les multiples sont entre 20 et 30, mais vous avez là, par contre, un autre phénomène qui est que comme ces entreprises surperforment, eh bien, tout l'argent, tous les flux vont vers elles.
Donc vous avez comme dans le cosmos, eh bien, une géante rouge dont l'enveloppe se dilate, se dilate, se dilate, et puis à un moment on ne peut plus équilibrer avec la pression interne, et là d'un seul coup l'étoile s'effondre sur elle-même, et ça fait une supernova. Et rien ne vous permet de savoir si la supernova explosera dans un jour, un an, un siècle. C'est juste que, à l'intérieur, sans qu'on sache pourquoi, d'un seul coup, la pression s'effondre et le corps céleste se disloque. Alors, est-ce qu'on est au bord de la dislocation? On ne peut pas le savoir. Tout ce qu'on a vu il y a 15 jours avec le trou d'air du 17 mai, c'est qu'il faut vraiment quelque chose de totalement imprévu pour arriver à tordre un petit peu les courbes indicielles, mais que très très vite derrière, on revient à l'étiage. Il ne peut plus rien se passer. Et il ne peut plus rien se passer. Pourquoi? Tout simplement parce que s'il se passe quelque chose, ce sera l'effondrement de l'enveloppe gazeuse de la supernova. Alors, vous comprendrez dans ces conditions pourquoi nous continuons de vous recommander l'achat des ETF Bear QID, c'est-à-dire double short sur le Nasdaq. Hier soir, ça cotait environ 16,80 $. Autrement dit, autour de 15 €. Mais peu importe, c'est le plus bas historique jamais observé sur ces QID. Mais vous avez aussi l'autre ETF, alors qui lui ne multiplie pas la baisse potentielle du Nasdaq par 2, qui est le triple Q, que vous pouvez aussi acheter si vous êtes moins friand de risque et d'effet de levier. Mais enfin, vu où en est arrivé le Nasdaq, je pense qu'on ne prend pas grand risque aujourd'hui à faire du levier à la baisse, en attendant d'avoir des signaux de baisse. Alors par contre, sur d'autres indices comme le CAC 40, sous 5230, sur l'Eurostoxx en dessous des 3530, mais pour l'instant il n'y a pas de signaux. Et il n'y en aura pas ce mercredi, puisque c'est le dernier jour du mois, que vous le savez, eh bien, depuis maintenant 2 ans, tous les mois se terminent systématiquement au plus haut. C'est programmé comme ça. Et il n'y a plus d'opérateurs de chair et d'os sur le marché. Et si vous voulez comprendre pourquoi on en est arrivé là, eh bien, j'explique tout cela dans mon livre Fake News.